bonjour. Nice connaît en ce moment des heures douloureuses. D'abord, vous étiez à Nice hier, vous avez vu, entendu des Niçois. Est-ce qu'ils sont inquiets? Tous les Français sont inquiets. Non, mais les Niçois, là, qui viennent de vivre ce qu'ils ont vécu. Bien, je voudrais qu'ils soient rassurés par le fait que toutes les dispositions que nous avons prises, entre les services de l'État avec lesquels je me suis coordonné et les mesures prises de manière exceptionnelle lors d'un conseil municipal il y a quelques jours par la municipalité, a démontré que face à une agression terroriste, je la qualifie comme telle. Pas criminelle. Je la qualifie de terroriste. Personnellement, il appartiendra à la cellule antiterroriste, puisque c'est à elle qu'a été confiée cette affaire à Paris, de la qualifier. Mais en tout cas, je la qualifie moi comme telle pour avoir vu des images sur le film vidéo du Centre de supervision urbain de la ville de Nice, qui démontre clairement que ça répond à un appel lancé par l'État islamique quelques heures avant, que l'on frappe tout ce qui représente l'autorité, voire un militaire, voire des symboles de la France, au couteau. Et lui, il pouvait être au courant, le Coulibaly, que 3 heures avant, l'État islamiste avait donné l'ordre à quelques ou timbrés ou terroristes ou djihadistes d'intervenir de cette façon militaire. Lorsque l'on voit le parcours de ce Coulibaly, qui, quelques jours avant, a tenté de se rendre en Turquie, à la demande des services français, a été refoulé par les autorités turques, entendu le 29 janvier par la DGSI, et puis parce qu'il n'y avait malheureusement aucune qualification en délit possible. Est-ce qu'il y a une faute de la DGSI, là ? Absolument pas, en tout cas je ne le pense pas, je ne suis pas suffisamment placé dans les arcanes de l'État pour le savoir, mais je pense que la DGSI, de manière très professionnelle, suivait cet individu comme d'autres, et que la DGSI, comme les services de l'État, comme les magistrats, manquent dans notre pays de qualification juridique sur un vide qui existe de toute évidence. Donc il faudra élargir le délit et la qualification. Oui, et c'est bien pour cela que cette semaine, je déposerai une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Christian Estrosi, vous avez des caméras partout dans la ville. Maintenant, il y a même, paraît-il, des caméras qui parlent et qui surveillent un peu partout, même dans les jardins publics, etc. Est-ce que vous pensez que Coulibaly, l'auteur de l'attentat contre les 3 militaires, et qui a commencé à expliquer son geste par sa haine de la France, des Juifs et des militaires, a agi seul? Est-ce qu'il avait ou il pouvait avoir des complices dans votre ville ou dans les Alpes-Maritimes? Bon, d'abord, il n'était pas installé dans les Alpes-Maritimes. C'était une ville qui lui paraît assez étrangère. Il était de passage. Puisqu'il est issu de Mantes-la-Jolie. C'est là que l'on trouve les traces de ses comportements. Il a été condamné à 6 reprises pour violence, dépositaire sur l'autorité publique. Non, mais est-ce qu'il avait des complices? Rébellion. Est-ce qu'il pouvait avoir des complices? Est-ce que vous supposez, vous? Grâce à mon réseau, qui est le plus développé, étoffé de toutes les villes de France, de vidéosurveillance, 1000 caméras, ça fait une pour 260 habitants, il y en a une pour 2000 à Paris. Comme ça, vous avez là. Bien. On a réussi à remonter le film entre le moment où il descend de la rame de tramway pour s'attaquer précisément à des militaires identifiés devant l'entrée d'un lieu communautaire juif, au moment où il est embarqué 4 stations plus haut et où nous le voyons visiblement en compagnie de quelqu'un. Donc à partir de là, forcément, nous avons mis à disposition des autorités ces images pour qu'ils puissent mener des investigations. Ils ont interpellé cet individu, néo-Tchad, de nationalité canadienne, qui a été relâché hier soir, semble-t-il, parce qu'il n'y avait aucune qualification à retenir contre lui. Surveillé, mais...